5 décisions que vous devez prendre pour quitter la pauvreté. Ok? Les 5 décisions que vous devrez prendre pour quitter la pauvreté. Ok. C'est ça, on investit en soi. Beaucoup de gens en Afrique, beaucoup de gens mères pauvres, nés dans une famille de pauvres, et tu meurs encore pauvre. Moi, je sais, là-bas en Afrique, il y avait des gens qui disaient souvent, si tu es né pauvre, ce n'est pas ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est là vraiment, c'est de ta faute. Et moi, je viens avec les sujets ici pour vous dire que si tu meurs aussi pauvre, c'est de ta faute parce que maintenant, tu connais les 5 décisions que tu dois prendre dès aujourd'hui pour que tu puisses abandonner la pauvreté. Alors, investir en soi, c'est une bonne chose, premièrement, parce que comment investir en soi? Il faut arrêter de faire les choses qui ne vaut pas la peine. Premièrement, la chose que tu dois faire, c'est penser en toi. Si 100% quand tu penses pendant la journée, si 100% de tes pensées, il faut que tu penses vraiment, si je peux dire 70% sur ta vie, pour toi. Donc tu dois arrêter de penser pour les autres, tu dois arrêter de penser pour les choses qui ne sont pas intéressantes, tu dois arrêter de penser pour les choses qui vaut à rien. Il faut commencer à penser sur ta vie. Et quand je dis de penser sur toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu travailles dans une entreprise, tu travailles quelque part, il faut maintenant faire en sorte que tu sois le meilleur, tout ce que tu fais, tu dois être le meilleur. Pour être le meilleur, il faut faire des efforts. Tu travailles quelque part, tu peux faire un cours des Word, les cours d'informatique, les cours d'anglais, pour un peu augmenter ton niveau. Parce que quand ton niveau est augmenté, tu auras beaucoup de chances d'avoir une promotion au travail. Ce sont les choses, quand je dis tu penses à toi, tu fais les choses qui sont vraiment rentables. Et acheter l'habit, ce n'est pas vraiment rentable. Mais si tu fais un cours, tu fais quelque chose, tu fais les choses vraiment pour toi. Tu fais les choses qui sont bien pour toi. Donc, ça sera vraiment intéressant d'investir ton argent, les petits que tu as, pour ta vie, pour augmenter un peu le niveau que tu as. Il y a toujours un moyen de faire, il y a toujours un moyen de commencer. Quelqu'un me dit, mais moi je ne travaille pas, je suis à la maison, mais comment je peux faire pour augmenter? Il y a toujours à faire, tu fais rien, tu es là à la maison, tout ça, il y a toujours à faire. Mais il faut voir qu'est-ce que les gens en font pour qu'ils ne puissent pas travailler, pour faire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font pour ne pas avoir ce truc-là. Maintenant, toi, essaie un peu de faire un peu ce qui est contraire. Essaie un peu de se réveiller le matin. Chercher toujours quelque chose à faire. Il y a toujours un moyen de faire quelque chose. Réveillez-vous le matin. Cherchez quelque chose à faire. Investir en soi. Pense vraiment sur toi. Quand je dis ça, il y a les gens qui sont intelligents, qui comprennent qu'est-ce que signifie investir en soi. Faire les choses qui sont bien pour toi. Je ne fais rien, je ne travaille pas, mais tu ne travailles pas. Pendant une semaine, combien tu gagnes? Il y a les gens, tu ne travailles pas, mais tu peux gagner. Quelqu'un peut te donner 100 $. Quelqu'un peut te donner 10 $. Qu'est-ce que tu fais avec les 10 $ que la personne t'a donné? Qu'est-ce que tu as avec ça? Non, ça fait beaucoup de temps, je ne suis pas parti boire. Tu vas boire et puis tu vas partir à la toilette et puis c'est fini. Mais tu peux prendre ces 10 $, acheter un livre sur l'entrepreneuriat. Tu peux acheter un livre ou bien un CD qui t'explique comment ouvrir un micro compagnie. Et les livres peuvent te donner beaucoup de l'expérience. Et ces expériences-là, quand tu vas les mettre en pratique, ça va t'aider à ouvrir une entreprise. Les gens disent que non, comment je peux faire juste à la maison? Mais tu sais faire les cheveux. Tu sais coiffer les cheveux. Tu peux écrire. Pour avoir même l'écrit. Chez nous-mêmes, on n'utilisait même pas l'écrit. Tu vois les braises là, le braise noir là, tu dis, oh, tu mets ces mains là ici. On vend le J. Ici, il y a un coiffeur. Ici, on coupe les cheveux. Tu peux déjà commencer avec 0. Donc, il faut d'abord investir en toi. Tu peux commencer avec 0. Rester toute la journée à la maison, regarder la télé, ça ne va rien t'aider. Mais si tu écris même
le portail qui ici, je coupe les cheveux. Un jour, quelqu'un peut apparaître là, oh, petit, coupe-moi les cheveux, prends 500 francs. Tu vois, tu vas commencer à investir dans ta vie. Fais les choses qui sont importantes pour toi. Prendre un peu l'argent que tu as, tu investis pour ta vie. Donc, pour un cours technique, aller un peu apprendre comment on fait la mécanique. C'est ça le premier ou la première décision que tu dois prendre dès aujourd'hui. C'est réveiller le matin, faire quelque chose pour commencer à investir dans ta vie. Tout ce que tu prends là, il faut toujours investir. Le peu que tu as, il faut toujours investir. Et on va parler de deuxième point. Et deuxième point, c'est arrêter d'être un amateur. Donc, il faut arrêter d'être un amateur. Je vais écrire les trucs, mais je vais d'abord écrire c'est quoi vraiment amateur. Amateur. Arrêter d'être un amateur. C'est un point très, très important. Il faut arrêter d'être amateur. C'est vraiment un grand point. On va parler de ça. C'est quoi un amateur? Quand je dis il faut arrêter d'être un amateur, mais qu'est-ce qu'il faut être? Il faut devenir ce qu'on appelle, il faut devenir professionnel ou semi-professionnel. Un amateur, quand il prend son argent, tu travailles dans une entreprise, on te paye 100 $. 100 $. Tu prends les 100 $, tu mets ça dans un compte bancaire. Dans un compte bancaire, tu mets peut-être 90 $. Les 10 $, c'est pour boire d'abord le vin. 10 $ perdus pour boire le vin. C'est l'exemple, hein? Tu mets 90. 90 ici, pour un amateur, les 90 ici, ça va aller où? Dans un compte, et ici dans un compte bancaire, ici maintenant ça va aller dans les choses qu'on appelle le parcellamètre, c'est quoi en français? C'est le fartir. Ça va aller dans le fartir. Tu vas voir ici, j'avais acheté un iPhone, appareil iPhone, je paye peut-être par mois 10 $. Ici, j'avais acheté une robe, ça va 8 $. Ici, j'avais acheté quelque chose, je vais payer 9 $. Ici, il y avait une dette. Tu vas voir que la personne peut dépenser, je peux dire même 40 $. 40 $ pour payer les petites histoires qui n'ont pas vraiment de l'importance. La personne va rester avec combien? Va rester avec 50 $. Déjà, 100 $ de salaire, 50 $ c'est parti pour les choses qui, on ne sait pas vraiment réellement c'est quoi, tu as déjà acheté, mais tu commences toujours à payer, tu as acheté quelque chose qui ne fonctionne même pas, mais tellement que j'avais passé avec les cartes de crédit, tu restes avec 100 $ du salaire. 100 $ du salaire, tu dois payer la maison. Peut-être tu payes la maison 30 $. La maison et tout dedans. Je donne l'exemple. Tu vas rester avec 20 $. Qu'est-ce que un amateur fait avec les 20 $ qu'il a? Avec les 20 $ qu'il a, un amateur va faire avec ça les choses qui sont immédiates. Payer les riz, l'haricot, payer un peu le truc, payer un peu les habits, payer et il a travaillé pendant un mois. Et son salaire est fini. Il est content. Il a payé le frais, l'assurance de la voiture. Il a payé ceci, il a payé ceci, il a payé ceci, il a payé ceci. Il a payé les factures. Je suis bien, je paye mes factures, je suis bien. Il n'a pas encore travaillé. Et moi, je vous dis, avec ça, tu vas mourir pauvre. Parce qu'il y aura un moment, tu ne sauras plus travailler comme tu travailles. Tu vas toujours déclarer. C'est comme quelqu'un, je lisais quelque part, quelqu'un qui disait qu'il avait 2 papas. Et il avait un papa riche, et un papa pauvre. Et les papas pauvres aimaient toujours travailler. Et les papas riches ne travaillaient pas, n'aimaient pas travailler. Non travailler. N'aimaient pas travailler. Les papas pauvres, lui, aimaient toujours travailler. Et les papas pauvres qui aimaient toujours travailler, lui, il se lamentait toujours. Les papas riches n'aimaient pas travailler, lui, jamais se lamentait. Non réclame. Ne réclamait jamais. Et les papas pauvres qui travaillaient beaucoup n'avaient pas une bonne vie.
Les papas riches qui n'aimaient pas travailler, il avait une bonne vie. Mais il fallait maintenant entrer dans les détails pour comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais revenons un peu ici. On va aller lentement, vous allez comprendre. Aujourd'hui, c'est un grand jour dans votre vie que vous allez découvrir les 5 décisions que tu dois prendre pour laisser la pauvreté. Si tu appliques toutes ces 5 décisions, reviens ici dans cette vidéo ici, mettre un commentaire. Après une année, j'avais suivi ta vidéo sur YouTube et j'ai appliqué toutes les 5 décisions. J'ai vu que ça fonctionnait. Si ça n'a pas fonctionné, reviens me dire. Mais je pense que tu vas revenir me dire que ça a fonctionné. Moi, je ne vais rien gagner. Je suis là pour t'aider. Alors, un professionnel, un amateur, il va faire ça. Maintenant, un professionnel, lui, il ne va pas faire ça. Qu'est-ce qu'un professionnel va faire? Laisse-moi voir un professionnel. Je ne sais pas si on écrit comme ça. Le français, là, c'est un peu compliqué. Si j'ai écrit avec faute d'orthographe, ce n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est comprendre. Un professionnel, qu'est-ce qu'il va faire avec son argent? Il faut maintenant voir qu'est-ce qu'un professionnel va faire avec son argent. Le même professionnel prend, ou je dis semi-professionnel. Semi-professionnel. Il prend 100 $ du salaire dans un compte bancaire. 100 $. Qu'est-ce que ce professionnel va faire? Il prend 20 $. Le 20 $, qu'est-ce qu'il va faire avec les 20 $? Il va acheter une machine qui coupe les cheveux. Regardez. 20 $, un appareil qui coupe les cheveux. Appareil qui coupe les cheveux. Et pendant le week-end, il ne travaille pas, il coupe les cheveux chez les petits du quartier. Et chaque personne qui coupe les cheveux, ou par week-end, ou 4 personnes coupent les cheveux chez lui, chaque personne paye 5 $ par cheveu. Et du coup, par samedi, dimanche ou seulement samedi, ou jeudi, seulement samedi, il peut avoir 4 personnes qui coupent les cheveux chez lui, il peut économiser 20 $. Il gagne 20 $ pour couper les cheveux. Il seulement utiliser les courants. Et cette machine de 20 $ gère déjà 20 $ chaque week-end. Et il reste ici avec 90 $. Ça, c'est le jour que le gars là qui était amateur, il prend le 20 $ pour manger, pour prendre de la bière. Maintenant, le semi-professionnel prend le 20 $ maintenant pour prendre une machine qui coupe les cheveux, ou bien prendre une machine qui fait les galettes, ou bien acheter les chaussures pour faire les jus, ou acheter quelque chose pour vendre à la maison comme je ne sais pas, il y a comme beaucoup de choses qu'on vend. Et lui, il prend 20 $ par week-end. Il fait rien à la maison, il cause avec ses amis. Pendant qu'il cause avec ses amis pendant les week-ends, il coupe les petits là, les cheveux, 5 $, il cause tout ça, il est là. Et parfois, il part là-bas. Il n'est pas travailler, c'est seulement aider. Il est chez lui à la maison. 20 $ par semaine et par week-end, par samedi. Dans 4 samedis, il a 80 $. Le 20 $ ici, qu'il a dépensé, ça commence déjà à gérer pour lui 80 $ par mois. 80 $ par mois. Et son salaire aussi, c'est 100 $. Écoutez, c'est intéressant. Ah, c'est beaucoup, 80 $. Ok. Oh, c'est beaucoup, ok. Maintenant, ça gère 50 $. Les 20 $ qu'il a investi. Son salaire est 100 $, ok? Et qu'est-ce que maintenant le gars ici fait avec son argent, les semi-professionnels? Les gars ici maintenant, il va investir encore 10 $ pour mettre dans un compte épargne. C'est 10 $ après une année. Ah, après une année, c'est 10 $ dans un compte épargne. Après une année, ça va lui donner 100 $. Après une année. Ah, c'est beaucoup d'argent. Il pouvait prendre cet argent ici, aller faire ça avec ça de n'importe quoi. Mais là, tout l'argent ici, là, investi.
Il est resté avec 80 $. Alors avec 80 $, il peut maintenant payer ses fartis. Les trucs qu'Amaker aussi fait. Les fartis, Après ça, il paye la maison, ce qui reste, il paye les riz, l'haricot. Et on va voir 50 $ fois une année, ça va donner dans le 600 $. 600 $. Le 20 $ qu'il a investi, par année, ça va donner 600 $. Et puis, 600 $. 600 $ plus les 10 $ qu'il a investi, ça va donner 100 $. Ça va donner comme 700 $. Il a seulement investi 30 $ qu'il pouvait jeter ou boire. Parce que quand tu peux aussi boire, tu es là, tu danses. Ce sont les activités que tu fais. Tu danses, tu causes. Tu es là, tu bois, tu causes. Et lui avait 20 $. Il causait aussi, couper les cheveux, faire un peu les galettes, causer avec ses amis là. Causer, hey, tu veux les galettes, hey, prends les galettes, tout ça. Il cause là, tout ça. Tu veux le beignet, prends les beignets, mais il cause. Ils sont en train de faire l'ambiance, mais il fait entrer l'argent. Il gagne 700 $ par mois. Et ici, il gagne 100 $ par mois. Vous allez voir que cette personne ici, d'ici 2 ans, s'il est intelligent, il ne va plus travailler. Il ne va plus travailler, il va maintenant découvrir, investir l'argent dans le business. Et cette personne ici, il gaspillait un peu de l'argent, maintenant il commence à gaspiller son full time. Je vois pas que la personne qui gagnait 100 $, maintenant elle commence à gagner 1000 $ par mois. Et la personne ici, c'est ce que je disais, le papa pauvre qui aimait travailler, le monsieur ici, il aime beaucoup travailler. Il faut travailler parce que travailler c'est bon. Il faut étudier pour travailler, tout ça. Celui aussi ne travaille presque pas. Et d'ici une année, il prend un petit du quartier, comme les cheveux, il a déjà les gens qui les connaissent. Il coupe les cheveux pour lui. Il paie le petit. Et lui, peut-être par jour, il donne le petit 10 $. Hein, l'exemple, lui aussi prend 10 $ par jour pour les cheveux. Mais lui, il n'est pas là. Seulement, il y a un petit qui travaille pour lui. Et il fait d'autres choses. Il commence à gagner 1000 $ par mois. Et c'est là aussi 100 $. Je vais comprendre un peu comment nous avons les chiens ici. Il n'y a pas moyen de couper la vidéo. On sera obligé de continuer toujours parce qu'il n'y a pas moyen de couper la vidéo. Je n'ai pas vraiment le temps de couper, répondre la vidéo, couper, répondre la vidéo. On va laisser la vidéo comme ça. Pick a bet. Come on. No do that again, okay? Okay. Be quiet. Okay? Donc, je vous ai expliqué comment... non, c'est un peu ça. Comment investir. Investir, on a vu le point qui était intéressant. Arrêter d'être un amateur. Maintenant, ici, vous comprenez? Il faut arrêter d'être amateur. Il faut maintenant commencer à être semi-professionnel. Voilà, vous comprenez? On va partir au point 3. Faites travailler votre argent pour vous. Je vais faire un passé ici. C'est comme à l'école. Je ne savais pas qu'un jour je vais donner cours. Écoutez bien mes amis, nous sommes à la maison. On est quelle heure même? On est déjà 13 h. J'ai déjà mangé mon foufou. Je suis à l'aise. J'ai de l'énergie. On va un peu parler de numéro 4. C'est quoi? C'est numéro faire travailler votre argent. Faire travailler votre argent. On va voir ça. Qu'est-ce que je veux dire par faire travailler votre argent? Si vous suivez bien ma vidéo dès le début, vous allez voir que je suis un peu en train de me pencher sur l'entrepreneuriat. Pourquoi? Si vous prenez les 10 meilleurs riches au monde, vous allez pas me dire que ces riches-là, ils travaillent dans une compagnie, ils travaillent pour quelqu'un, ils ont des salaires par mois. Non, ils ont pas les salaires pour moi. Ils ne travaillent pas pour les gens, ils ne travaillent pas pour rendre les comptes. C'est qu'on dit la course des souris. Les gens là, ils ne travaillent pas. Même si vous prenez les 100 millionnaires du monde, vous allez voir les gens là travaillent pour eux. Ce sont les businessmen.
et faites travailler votre argent. Je vais dire quelque chose qui est l'expérience propre. J'aimais beaucoup voyager, visiter des places, visiter des villes, visiter beaucoup de choses que j'aimais vraiment faire. J'aimais vraiment visiter, aller faire les histoires, visiter. Et un jour, comme artiste, j'étais dans un pays, je chantais. Je chantais. Je chantais et j'ai travaillé. Je chantais, j'ai travaillé. Si on dit comme ça, excusez-moi si j'ai mal écrit. Comprenez? J'ai travaillé et j'ai chanté. J'aimais chanter. J'ai travaillé, j'avais... tout le monde le sait. J'avais 1200. 1200. Non, j'avais pas 1200. J'avais 1000... Non, j'avais 1400. Je gagnais 1400. Période là, 1400. Je ne vais pas dire de quel pays. J'ai juste dit, mais ce n'était pas dollar. C'était pas dollar. Et qu'est-ce que je fais? Je prenais 1400 dollars et je suis parti faire un cours. Le cours que je fais, c'était le cours d'entrepreneuriat culturel. Je fais un cours d'entrepreneuriat culturel. Et le cours là m'a aidé à avoir un contrat avec Airbnb. L'entreprise américaine avait un projet en Amérique latine. Ils voulaient les gens qui savaient chanter, faire quelque chose. Et vous allez participer dans un cours et puis on va voir sélectionner les 20 meilleurs premiers. Je suis parti là-bas. J'ai fouillé mon travail parfois, j'avais des problèmes. Et j'ai gagné 1400, j'ai commencé à gagner parfois 1000 par mois parce que je fouillais, je ne travaillais pas assez. Je perdais mes 400, mais pour moi, les 400 que je perdais, c'était comme si j'invertissais. En fait, ici aussi, je ne payais pas parce que c'était une bourse. J'ai étudié le cours pendant pratiquement 6 mois. 6 mois, je perdis 6 mois, 5 mois. C'était 5 mois ou 6 mois. Je ne me rappelle même pas plus bien. 6 mois, bon, mettons 5 mois. Je ne sais pas vraiment bien. Mettez 5 mois. Si c'est 5 mois, les 400 ici, vous mettez 400 fois 5, ça fait 2000. 2000, oui. J'ai perdu combien? 2000. Non, 4000. Oh, écoute. Calme. Oh, j'avais 400 par mois. Je fais 5 mois. Si je faisais 10 mois, ça allait être combien? Ça allait être 4000. Si je fais 5 mois, tu vas prendre les 4000. Les 4000 divisé par 10, c'est 2000. Pourquoi je fais ça? Parce que parfois, beaucoup de gens ne savent pas. Pour faire calcul, il faut aussi devenir entrepreneur. Il faut être un businessman. Donc, tu as investi 10 mois et puis tu as divisé, maintenant tu as 2000. C'est facile. J'ai perdu comme 2000. 2000 perdu. J'ai perdu 2000 ici. Les 2000 que j'ai perdu, c'était beaucoup d'argent pour moi. J'allais payer beaucoup de choses. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis sélectionné parmi les 20 meilleurs premiers du projet de Airbnb. 20 meilleurs. C'est 20 best. Best. Je peux écrire ça. Et maintenant, parmi les 20 premiers de projet, moi, mon projet, c'était un voyage musical vers l'Afrique. Et je faisais voyager les gens vers l'Afrique en chantant les chansons qui faisaient succès en Afrique. Et c'était une expérience. Jusqu'à présent, c'est disponible sur le site de Airbnb. Maintenant, à part ça, ça m'a donné des relations. Ça m'a donné encore beaucoup comment je peux dire? Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et par semaine, je commençais à aller chanter dans des grands festivals de la préfecture, chanter dans beaucoup de choses en dehors de mon projet, les projets que j'étais sélectionné. Et j'ai gagné, quand je partais souvent chanter 2 chansons, 3 chansons, parce que souvent, festival, ce n'est pas un concert pour une seule personne, c'est beaucoup des artistes. Si c'est moi, on me paye entre 400 à 600. 400, 600. C'était vraiment 500. Je chantais scène, je mettais mon playback.
le rythme et moi je chantais au-dessus de rythme. 500, parfois c'était même pendant la semaine, par mois. Maintenant je suis retourné dans mon travail. Je prenais maintenant les 1400. Et maintenant je travaille le matin jusqu'à vers les après-midi, vers 15 h. J'avais le temps libre de faire tout. Maintenant, si je partais souvent chanter 2 fois par semaine, j'ai gagné 1000. Et souvent, ce sont les chansons que je sais déjà, même si je dors, je chante ça en dormant. Je gagnais déjà 1000 par mois. 1000 par semaine. Et par mois, si j'ai beaucoup fait avec tout que je faisais par mois, parce que ce n'était pas toujours rose chaque jour, je pouvais avoir déjà 4000. 4000. 4000 avec le 1400 là. Le 1400, ça devait déjà 5400. Regardez un peu. Quelqu'un qui travaille pour 1400 commence à avoir 5400 par mois. Ok? Maintenant, ce n'est pas ce que j'ai gagné seulement. J'avais aussi des contrats avec les gens qui me donnaient les marchés. Et vous allez voir que je restais avec 3000. J'ai payé aussi les contrats. J'ai financé aussi les gens. Je restais avec 3000. Donc, quelqu'un qui gagnait 1400 commence à gagner 3000. 3000. Avec ces 3000 là, je me suis dit, je dois laisser ce travail ici pour faire mes propres business. Qu'est-ce que je fais? J'ai ouvert une... Parce que je me suis dit, avec ça déjà, si j'enlève ça, je vais rester avec 1600. 1600, donc avec 1600, je peux vivre. C'était avant la pandémie. Je peux vivre. Alors, j'ai effacé ça. Je ne travaille pas pour le travail normal. Je suis resté avec les 1600. Avec les 1600, je me suis dit, je dois maintenant chercher un travail parce qu'un jour, je peux laisser à chanter ou... Comme si je savais que la pandémie va venir. C'était avant la pandémie. J'ai ouvert une compagnie, une boutique online. Ce que je fais, dans la ville que je restais, il faisait très chaud, très chaud, très chaud, très chaud. Et les gens voulaient, je ne vais pas dire, les gens copient, ils voulaient copier mon idée. Je ne vais pas dire. J'ai compris qu'il y avait des choses que les gens aimaient beaucoup acheter pendant le climat, pendant ce temps-là. Parce que là où je restais, il y avait un climat, les gens voulaient quelque chose. Et je commençais à vendre les choses en ligne. Je partais dans des compagnies qui fabriquent. Je demandais à un ami qui a les documents de business. Et il achetait pour moi. Et moi, je revenais vendre en ligne. Je n'avais pas besoin de demander quelqu'un. Je mettais en ligne. Il y avait maintenant le site où les gens achètent les choses en ligne. Beaucoup de sites. Moi, je fais l'enregistrement dans plusieurs sites. Et ici, si je vendais ici 100 ici, je peux vendre 10. Ici, je peux vendre 60. Ici, je peux vendre 50. Quand quelqu'un achète, je prends le produit, j'appelle Uber et puis Uber va entregar pour lui. Et quand tu mets ça par jour, je pouvais m'avoir 300. 300 par 10 jours, je peux avoir 3000. Et je travaille chaque jour. Je pouvais amener même 9000 parfois par mois. Quelqu'un qui, avec maintenant mon salaire de 1400, avec mon salaire de 1400, c'est ça même ça qui m'a aidé même à être ce que je suis aujourd'hui. Avec mon salaire de 1400, si je paye la maison 600, je paye la maison, avec le courant et l'eau, ça arrivait même à 120. Maintenant, c'est moi 150. Ça allait être 750. Avec ça, j'ai resté avec presque la moitié, 650. Je restais avec 650. 650 là, je devais mettre mon dîme qui était 150. Enlever le dîme de 150. Je restais avec plus ou moins, du moins ça, 0. 5 moins 4, ça fait 1. Ça fait 5, non, ça fait 5. Ça fait 5, 10. Avec les 5, 10 là, je pouvais acheter la nourriture. Payer un peu les trucs, je restais avec 0. Mais je restais avec 100. 100, qu'est-ce que j'allais faire avec les 100? Je vivais, je faisais tous mes histoires, vivre pour les gens avec ça. Et je devenais, jamais je pouvais devenir riche ou devenir stable dans la vie avec ça. J'étais stable. J'étais comme une machine. C'est comme si les chevals te transportent et puis en retour, tu fais manger le cheval, c'est tout. Et le cheval jamais va devenir quelqu'un prospère ou faire d'autres plans. Et avec ça, je pouvais rester à la maison. Je pouvais gagner 1600
pas sortir le matin pour aller travailler le matin chaque jour. Je gagne mon 600, je dors. Avec mon téléphone, je fais mes marketing, mes business et j'ai gagné beaucoup de l'argent. Ça, c'est l'exemple. Parfois, il faut se donner aussi l'exemple, nos exemples pour que ça soit un peu clair. Maintenant, on va voir le point 4. Je pense que le point 4. Je pense que le point 3, je vais bien expliquer comment faire travailler votre argent pour vous. Là, c'est l'exemple que j'ai donné. Maintenant, pourquoi je dis que l'argent de maintenant travaille pour moi? Tu sais pourquoi j'ai dit l'argent travaille pour moi? Je pouvais dormir. Mes choses sont sûres, quelque part, je pouvais travailler, je ne pouvais pas travailler, mais mes histoires sont là. Les gens achètent en ligne, les gens font les histoires et je pouvais aussi être actionnaire quelque part. Je prends mon argent, je pars dans une entreprise qui travaille bien et puis l'entreprise grandit, moi aussi je grandis sans pourtant travailler. Donc tu fais des actions que tu ne vas pas vraiment travailler. Parce que quand j'avais les produits à la maison, j'ai beaucoup de produits à la maison. Si les clients achètent, moi je ne veux pas distribuer parce que j'ai toutes les informations. Les clients voient l'achète, je vois déjà la commande. Je prends ce matin, j'appelle Uber pour prendre. Même si je n'étais pas à la maison, quelqu'un qui était à la maison pouvait prendre le marchandise, il met dans la voiture, ça part. Donc je n'étais pas obligé de rester à la maison. Et je pouvais même aller quelque part travailler ou visiter. Je laisse seulement mes marchandises avec la personne qui est à la maison. Et pouvait. Donc, je vivais une vie. Alors, il faut savoir comment faire travailler, que votre argent travaille pour vous. C'est très important. Et il y a les gens ici. Le sujet ici, vraiment, c'est très bon parce que je pense que c'est le sujet clé. Maintenant, je vais expliquer maintenant. Hein, je vois ici, ça compte toujours parce que je peux toujours commencer à parler. Je sais ce que je fais. Souvent, je mets la caméra comme ça. Maintenant, je mets la caméra comme ça. Maintenant, je perds que la caméra puisse s'arrêter. Moi, je fais que parler. C'est pour ça que je vérifie si ça compte. Si ça compte pas, j'arrête, je recommence encore pour que je ne sois pas surpris. Tu parles comme ça, la caméra déjà. Qu'est-ce que maintenant je vais encore appuyer sur faire travailler votre argent pour vous. Tu as de l'argent. Tu peux prendre crédit en banque pour acheter une maison. Tu paies le loyer par mois, ici aux États-Unis, c'est 1300 moyennant, 1300 $. Tu achètes une maison, ta propre maison. Tu vas payer plus ou moins 200 000 $. Je donne l'exemple, 200 000, c'est celui dans ce prix-là, ça dépend des États. Et puis, tu dois donner même l'avance, c'est par exemple de 10 000 $. Avance. Et par mois, tu dois payer 1 000 $. La maison a, supposons, 3 chambres. Et par mois, tu paies 1 000 $. Ici, tu payes 1 300, tu payes 1 000 $. Quand tu mets avec les courants, l'eau, tout ça, ça va arriver dans le 1 300. Mais c'est le 1 000 $ que tu payes par mois pour la maison. Souvent, si c'est ça. Et cette maison, il y a 3 chambres. Comme c'est grand, il y a les salons. Toi, tu prends une chambre. Tu loues cette chambre pour quelqu'un. Pour un garçon ici. Et ici avec un garçon. Et la personne qui reste dans ta maison, il paye tout. Courant, l'eau, tout dedans. 500 $. Ceux qui ici paient aussi l'eau, tout 500 $. Et puis par mois, les 2 personnes qui habitent avec toi, ils payent 1 000 $. Si tu mets avec l'eau que tu dois payer, toi tu vas payer comme 300 $. 300 $, peut-être 300 $ pour l'eau et le courant, l'internet, tout ça, tu peux payer 300 $. Tu vois maintenant le 1 000 $ que tu dois payer par mois. Le 1 000 $, tu vas payer, tu vas seulement ajouter 300 $. Même si tu louais une maison à 1 300 avec l'eau, l'internet, ça peut arriver même dans les 100 quelques. Tu vois qu'il peut être 100 $. Mais qu'est-ce que tu bénéficies? Écoutez un peu. On va un peu parler avec vous. Tu dois payer par mois 100 $ pour la maison. C'est ta maison, c'est pour toi. Par mois, tu dois payer 1 000 $ des parcelles. On dit ça quoi? Le parcellamento en français, c'est quoi? Tu payes chaque mois, tu payes comprenez-vous qui parlez bien français.
Et maintenant, ici, tu as un revenu de 1000 $. Tu vas voir que le 1000 $ de revenu que tu as, c'est ça qui va payer pour toi la maison. Donc, tu as investi quelque chose qui te donne de l'argent. Alors, toi, maintenant, ici, tu habites ce qu'on dit Bolafa. Tu habites au Félé ici, gratuit. Tu habites gratuit ici. Maintenant, les 300 là, c'est les dépenses normales que tu dépenses pour ton bien, pour le courant, pour l'eau, pour l'Internet. C'est normal parce que c'est normal, tu vis même si... Tu vas voir que, même si tu ne vivais pas ici, tu vas voir que les 1000 là peut toujours faire quelque chose pour toi. Mais non, pour arriver, laisse-moi maintenant, tu vas voir qu'à la place de payer la totalité des 200 000 $, on va un peu maintenant là où nous sommes. À la place de payer 200 000 $ pendant 10 ans, peut-être toi, tu vas payer que 30 000 $. 30 000 $, plus les 10 000 $ que tu vas avoir, tu vas même payer même 50 000 $. Tu vas voir que tu as payé une maison de 200 000 $ à 50 000 $. Comment? La tête, il faut fonctionner. Tu payes une maison de 200 000 $ à 50 000 $. Et pendant 5 ans ou 10 ans, la maison de 200 000 $ peut devenir 300 000 $. Alors, je peux dire que tu as investi 50 000 $. Dans 10 ans, tu ne payes pas les loyers. Dans 10 ans, tu as eu 250 000 $ dans 10 ans. Tu es resté comme ça, tu ne faisais rien. Dans 10 ans, 200 000 $. 250 000 $. Dans 10 ans, sans travail, sans... Supposons quelqu'un qui travaille par mois, on lui paye 2200 $. Dans 10 mois, il va avoir 22 000. On peut dire même, c'est pour ça que la personne gagne par mois, par année, non, mettons seulement 26 000 $ par année que la personne gagne, ok? Et avec les dépenses qu'une personne, qu'on dit amateur, il va rester peut-être avec 1000 $ par année, ce qu'il a économisé, 1000 $ qu'il a économisé par année, parce que tout ça part dans les dépenses. Maintenant, regarde la personne ici. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Partons. On va parler de avoir des actifs et non des passifs. C'est encore pour parler ici maintenant. On continue encore. Vous allez voir avec ça, vous allez abandonner la pauvreté. Maintenant, vous allez devenir riche. Parce que la pauvreté, c'est votre façon de voir les choses. C'est la pauvreté. Laisse-moi te dire, tu ne vas jamais devenir riche si tu travailles pour quelqu'un. Non, moi je suis un bon travailleur. Moi je suis un beau garçon. Moi je pars au travail. Mes chefs m'aiment. Mes chefs me respectent. Et tout le monde au travail m'écoute. Et je suis à l'aise au travail. Je m'applique bien. Ma femme est fière de moi. Je pars au travail. Je suis pour... Tu vas jamais devenir riche. Parce que tu perds beaucoup de temps à apprendre beaucoup de choses. Tu es là comme une cheval, une machine. Tu rentres à la maison fatigué. Tu ne sais pas qu'est-ce qui arrive dans le monde. Et tu ne vas jamais devenir riche. Moi, je te dis, si tu veux me contredire, je vais laisser mon adresse ici, on va parler. Travailler pour quelqu'un, tu ne vas jamais devenir riche. Au moins que tu entreprends quelque chose. Tous les gens riches au monde, ils ont beaucoup de revenus. Tu vois, on va déjà parler de ça bientôt ici. Les problèmes de revenus. Avoir des actifs. Écoute-moi, tu achètes une voiture à 10 000 $. Oh, ma femme va me voir. Tout ça, quand je vais poster une photo sur Facebook, les gens vont voir que je suis riche. Une maison à 10 000, excusez, à 10 000 $. Les gens vont me voir riche. Je serai bien. Je vais porter une veste de 300 $. Je vais mettre les tickets. Je vais avec mon cabello, tout ça, mon iPhone, tout ça, 10 000 $. Essaye de voir les 10 000 $ après une année. Quel est le revenu de cette voiture? Tu vas voir qu'elle a revenu 0. Tu vas voir en dessous, banque grande, 10 000 ici, ça va
Ça, tu vas dépenser pour cette voiture peut-être 6 000 dollars. Donc 10 000 fois 6, donc 16 000 dollars. 16 000 dollars qui est parti en lot. La voiture, ça ne va pas, ce n'est pas un revenu. Je dis bien, ce n'est pas un revenu. À la place d'acheter une voiture de 10 000, moi, je ne vais pas acheter une voiture de 2 000 ou 3 000. Ou 3 000. L'assurance des voitures de 3 000 et de 10 000, c'est différent. C'est en bas, les gens qui ont des voitures, s'ils savent. Et les dépenses que je fais pour une voiture de 3 000 et une voiture de 10 000, il y a une grande différence. Vous savez. Et la voiture aussi, après 2 ans, 3 ans, le prix, ça ne va pas augmenter, ça va descendre. Vous voyez? Et tu dépenses 16 000 par année, la première année. Et d'autres personnes aussi font le rêve. Tu achètes une voiture en crédit. Une voiture qui coûte 10 000 dollars, si tu payes ça en crédit, à la fin, quand tu vas finir ton crédit, tu vas payer ça à 30 000 dollars. Parce que c'est crédit. Donc 10 000, tu payes 130 000 dollars. Supposons d'ici 4 ans. D'ici 4 ans, une voiture que tu avais payée à 10 000 dollars, d'ici 4 ans, tu vas payer ça à 30 000 dollars. Et les 30 000 dollars de la voiture, si tu vends cette voiture, après 4 ans, les 10 000 dollars que tu avais payé ou le prix de voiture qui est devenu 30 000 après les 4 ans, tu peux vendre ça à 5 000 dollars. Tu investis 30 000 dollars pendant 4 ans pour recevoir en retour 5 000 dollars, mes amis. Qu'est-ce que tu as perdu? Et l'assurance, si tu mets l'assurance, tu mets tout, tu vois que tu as dépensé beaucoup d'argent. Tu peux même, ce que tu peux gagner, ça peut même être, ça va même être 2 000 dollars. Donc donc tu as dépensé plus de 30, parce que quand tu mets avec les assurances, les révisions de la voiture, tu as dépensé plus de 30 000 dollars pour recevoir que 2 000. Tu vas voir que tu as perdu de l'argent. Et la même personne qui n'avait pas une voiture, ou il avait une voiture de 1 000 dollars, seulement pour travailler, pendant 4 ans, lui, il a ses 35 000 dollars en banque. Et toi, tu as 2 000 dollars en banque. Tu vois les semi-professionnels, 3 500 et celui-ci là, 2 000 dollars. Celui-ci peut déjà acheter une maison et toi, tu es encore pauvre. Vous voyez? C'est pour cela qu'il faut avoir les actifs. Parce que ça, ce sont les passifs. Les passifs, ce sont les choses qui ne gèrent pas de l'argent, comme l'habit. Comme les histoires qui ne gèrent pas. Tu peux dire, mon habit me gère. Peut-être si tu es mannequin, peut-être l'habit peut gérer de l'argent. Si tu es peut-être, je ne sais pas, il y a les gens qui les habits gèrent comme le pit, les habits peut gérer comme les, je ne sais pas, les gens qui font la publicité. Il y a les choses qui ne peuvent pas gérer de l'argent, des revenus. Donc si tu es pauvre dans ta vie, dépense pour quelque chose qui gère de l'argent. Ah, c'est difficile, comment je peux faire ça? Comment tu vas faire ça? Comment tu vas faire ça? Il faut faire les choses qui y a de revenus. Je vais vous donner bon, je vais parler, ce n'est pas un secret. Il n'y a pas un secret, je vais parler pour vous. Bon, je ne vais pas parler ça maintenant. Si tu veux que je te parle de ça, écris-moi sur ma boîte email, on va parler. On aura 1 heure de temps, je vais t'expliquer ce que je voulais dire. Ce n'est pas tout de détailler ici. Donc, il faut avoir les actifs et non de passifs. Les actifs, l'exemple que je peux donner pour les actifs. Je venais citer une maison. Parce que tu as besoin de vivre dans une maison et il y a les revenus pour toi mensuels. Les choses comme les passifs, les actifs. Écoute maintenant le vrai actif. Le vrai. Avec un semi-professionnel. Il peut prendre 10 000 dollars. Non, j'ai beaucoup utilisé 10 000 dollars. Les gens vont confondre. Il va aller prendre 5 000 dollars en banque. Si c'est paiement. Ici aux États-Unis, pendant la pandémie, le gouvernement américain a prêté les gens de l'argent pour ouvrir le business. Et maintenant, vous voyez quelqu'un qui part en banque, parce qu'ici, c'est facile pour... laissez-moi un peu voir ici. C'est facile pour prendre de l'argent en banque pour monter ton business. Quelqu'un qui part prendre 5 000 dollars en banque, il va ouvrir quoi?
un salon de coiffure. Un salon de coiffure, le premier mois, ça va gérer 4 000 $. Deuxième mois, ça va gérer 5, 6, 7 par mois. Et ça fait que gérer. Et vous allez voir quelqu'un qui a pris 5 000 $ pour un salon, ouvrir un salon, il sait déjà faire les cheveux. Il va commencer à entrer par mois, supposons 6 000 $. Supposons. C'est bon, 6 000 $. Ou peut-être si c'est beaucoup, mettons seulement 3 500 $. Il paie les loyers, il paie la maison. Ah, il gagne pas assez, tu vois, si tu travaillais, tu allais être bien, oui. Après 3 mois, il commence à gérer 6 000 $ par mois. Et les banques ne demandent pas de payer 500. La banque peut demander même de payer même 200 $ par mois. La banque peut demander même 200 $ par mois. Dis-moi, si la personne fait sortir les 200 $ par mois, il va rester avec combien? 5 800. 5 800. Il paie les histoires qu'il paye pour la manutention du salon. Il peut rester avec 4 000. Avec la publicité pour le truc, il peut rester avec 4 000. Quelqu'un ici et quelqu'un qui travaille dans une entreprise. Est-ce que vous comprenez? Tu prends l'argent qui est actif, l'argent qui va te donner l'argent. Donc, tu prends ton argent pour investir dans quelque chose qui va te retourner. Et la même personne, il prend cet argent ici pour faire la fête de collation. 5 000 $ pour la fête va rien te donner parce que les gens qui viennent là-bas, je ne sais pas, ça va rien te donner. Ça va rien te donner. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Quand tu as de l'argent, pense, il faut rien pour commencer à avoir les actifs. Tu ne dois pas avoir de l'argent. Ce n'est pas seulement de l'argent. L'argent, on peut prendre l'argent partout. Je donne un exemple ici. J'ai quelqu'un en Afrique m'avait demandé de l'argent. Je lui dis, bon, moi, je n'ai pas de l'argent pour te donner. Ce que j'ai, c'est pour le programme. Je n'ai pas de l'argent. Qu'est-ce que je fais? Je suis parti quelque part, je vois les gens qui faisaient les dons de chaussures. J'ai pris plus de 300, je ne sais pas combien de paires de chaussures que j'avais pris. C'était beaucoup de paires, je ne sais pas si c'est 300 paires de chaussures. 300 paires de chaussures, j'avais dépensé plus ou moins 100 $. 100 $. Et pour envoyer, j'ai donné 50 $. Et la personne va donner là-bas, quand il va recevoir, va donner 100 $. Et tout, ça va devenir 250 $. Et la personne prend les chaussures. Si la personne achète les chaussures, ils vont à bas prix, 20 $, 40 $, plus ou moins 25 $ les chaussures. 25 $ les chaussures. Si tu mets ici, attends un peu, je vais vous montrer ici. Oh, les téléphones, ouvre-toi. Je vais les faire pour t'ouvrir. Alors, si tu prends ici, le 300 chaussures, le 300 chaussures fois 25 $, ouais. Combien la personne va gagner? 300 chaussures que j'ai envoyées, 300. Et la personne vend ça à 25 $. Je ne mens pas. Oh, fois 25. Si vous voulez, je peux même faire ça. Oh, tu prends 300 chaussures, bien tu payes 25 $ fois 300 chaussures. 7 500 $. 7 700 $. Le jour-là, je n'étais pas parti travailler, j'ai perdu 100 $ parce que j'ai perdu, comment je vais dire, le jour-là, je n'étais pas parti travailler, les choses que j'étais parti travailler, je devais gagner 150 $ le jour-là. Je devais aller faire quelque chose le jour-là, gagner 150 $. J'ai perdu 150 $ parce que je devais aller faire un COP, je n'ai pas fait ça.
j'ai perdu 150 $. En fait, je dépensé comme 10, comme 400 $. Au total, nous deux, on a dépensé 400 $. Et on va bénéficier de 7100. Si la personne achète une table, là, on va acheter ça. Je vais voir que la personne va bénéficier plus ou moins de 6800 $. Donc, si je comprends bien, les 100 $, les 150 $ que j'ai perdu, ça m'a apporté ça. Est-ce que vous comprenez? C'est comme quelqu'un disait, être pauvre, c'est la mentalité, c'est la tête. Parce que si vous savez le pouvoir que votre bouche ou le pouvoir que votre pensée a, vous n'allez plus devenir ou rester pauvre. Parce que quand Dieu a créé ce monde, Dieu avait pensé, je veux que la terre soit comme ça. Si tu dis que lève-toi, je vais me lever, tu es sûr, tu dis, tu vas te lever. Tu dis que je vais dormir, tu vas dormir. C'est la tête qui commande, jamais les pieds vont commander. C'est la tête, le cerveau qui va commander, fais ça. Et ta vie aussi, si tu sais que tu es maintenant ici, ou bien tu es en train de dormir dans ta chambre là, c'est parce que tu avais pensé d'aller dormir. Et si tu pensais aussi être riche un jour, tu vas devenir riche parce qu'il y a toujours le moyen. C'est pour les gens qui disaient, il faut toujours rêver la ligne. Même si tu ne réussis pas, plus ou moins tu vas rester dans les étoiles. Et les étoiles, c'est déjà bon, c'est la lumière, c'est les stars. Dans les étoiles, c'est bon. Il faut investir dans quelque chose qui te donne des revenus. Je ne suis pas là pour gaspiller plus d'1 heure de temps pour t'expliquer. Commence maintenant à penser, qu'est-ce que je peux dépenser qui peut me faire retourner de l'argent? Qu'est-ce que je peux acheter qui peut me faire retourner de l'argent? Tu peux acheter un Nintendo, une télévision. Tu peux mettre là au coin, ça va te retourner de l'argent. Qu'est-ce que tu peux faire pour que tu puisses avoir de l'argent en retour? Je ne suis pas en train de renseigner, de conseiller les gens pour devenir comme ça. Les gens m'abordent ma casse, non, les gens qui ne partagent pas, les gens qui n'aiment pas, les gens qui ne se soucient pas pour les autres. Non, je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire qu'il y a des décisions que tu dois prendre pour laisser la pauvreté. Si tu ne prends pas ça, si tu commences maintenant à travailler pour ça dès aujourd'hui, tu dis que je vais sortir pour aller causer avec les amis. Et qu'est-ce que les causeries là, ça va m'apporter? Je ne vais pas regarder la télévision. Qu'est-ce que la télévision va me rapporter si je lis un livre sur l'entrepreneuriat? Si je pars chez un oncle qui a le business, je pars, oncle, je vais parler avec toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu fais pour devenir ça? Et dis-moi, qu'est-ce que je peux faire avec 100 $ pour avoir de l'argent? Que d'aller causer les choses qui n'ont pas le football, pour les films, les choses qui n'ont pas des choses à faire. Tu vas voir qu'il y a parfois des causeries qui n'aident à rien. Et je vais dire, diversifier vos revenus. Je n'ai pas, laisse-moi seulement écrit, diversifier vos revenus. Diversifier vos revenus avec S, excusez. Diversifier vos revenus. C'est ça que je disais, moi je travaille à la banque, tu vois, je n'ai jamais devenu riche. Ou tu voles à la banque et tu sais la réalité quand tu voles. Quand tu travailles, hein, écoutez bien, quand tu travailles, il faut diversifier vos revenus. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler. Je travaille, je gagne 100 $. Dans ces 100 $ que je travaille, j'ai acheté le machine qui fait couper les cheveux. Par mois, je gagne plus ou moins 80 $ par mois. Tout ça, ça vient ici. Hein. Les 100 $, ça, c'est mes 80. Avec ça, par année, je gagne 2 $ par mois. Par mois, je gagne 2 $. C'est moi qui viens avec ça. Par mois, je fais quelque chose qui, parfois je pars, parfois je pars pas. Je gagne par mois 50 $, supposons. Je pars peut-être prêcher et je gagne. Et par mois, parfois je pars aider les maçons le dimanche, le soir pour construire les maisons. Je gagne peut-être 25 $. Si je quitte tous les jours que je pars là-bas. Et parfois, ici,
Tu vas voir que quand tu vas faire la sommation, tu vas voir que tu as plus de revenus. Supposons maintenant un jour ton travail ici, ça tombe. Mon frère, tu n'auras pas les soucis. Moi, je m'en fous si tu me dis, mais pardon, ne me chasse pas du travail, c'est ma vie, j'ai les enfants pour nourrir, pardon. Il y a des gens, saute les camps. Oh, nous sommes désolés, nous sommes venus te dire que ton travail est fini, tu feras pas partie de notre compagnie, tu es viré. Oh, pardon, mon chef, les gens. Ok, merci, c'est ça vraiment ce que j'attendais. Donnez-moi tous mes bénéfices, je pars. C'est ce que moi je voulais. Et toi, tu veux devenir quelqu'un qui va dire, pardon, je ne sais pas comment je vais. Quoi, tu vas dire, merci, c'est ça que je voulais. Alors, il faut diversifier vos revenus. Il ne faut pas avoir un fonds. Dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu fais pour avoir de l'argent? Laisse-moi te poser cette question. Qu'est-ce que tu fais pour avoir de l'argent? Qu'est-ce que toi, excusez-moi, avec respect, avec l'amitié, comme je suis à la maison, c'est là que nous sommes là en cause. Qu'est-ce que tu fais pour avoir de l'argent? Je te donne 2 secondes pour me répondre. Qu'est-ce que tu fais pour avoir de l'argent? Et qu'est-ce que tu fais pour avoir de l'argent dans une semaine? La 3e question. Qui t'a appris à avoir de l'argent? Qui t'a enseigné à avoir de l'argent? On dit que... Oh, je vais faire encore une vidéo. L'école ou l'université, faire l'école ou l'université, ce n'est pas dire que tu seras riche ou tu auras beaucoup d'argent. Je connais beaucoup de gens, dans ce monde, beaucoup de gens qui réclament de ce monde. Ce sont les gens qui travaillent. Ce sont les travailleurs qui réclament beaucoup. Et moi, ce que je vais te dire, il faut laisser à travailler. Il faut laisser à travailler. Maintenant, il faut que l'argent commence à travailler pour toi. Quand tu laisses à travailler, l'argent va travailler pour toi. Comme moi, j'avais laissé à travailler de 1400, maintenant l'argent commence à travailler pour moi. C'est-à-dire, je peux être là, dans une piscine, je bois un peu du jus, et tout ça là, je prends mon atelier. Ok, oui, pouvoir acheter à $100, ce n'est pas un problème. Donne-moi un discount de $10 à prendre. Alors, est-ce que vous avez vendu, vous avez donné le marchandise chez les clients? Oui, ok. Tu vis ta vie, tu peux voyager, retourner comme tu veux. C'est-à-dire, tu as investi ton argent dans quelque chose. Tu vois? Et l'argent que tu as peut te permettre à faire de n'importe quelle façon. Et maintenant, comment tu vas devenir pauvre, rester pauvre? Si tu as pris les 5 décisions à prendre aujourd'hui pour devenir riche, comment tu vas devenir pauvre? Comme je viens de dire, investir en soi. Il faut faire l'effort pour faire ça. Arrêtez d'être un amateur. J'ai expliqué. Si tu as suivi cette vidéo, juste à la fin, reprenez la vidéo. Faites travailler votre argent pour vous. Faites travailler votre argent pour vous. Avoir des actifs et non des passifs. Diversifiez vos revenus. Il faut avoir beaucoup de fonds de revenus. Oh, ça ne donne pas beaucoup de l'argent. Les gens riches, si vous voyez, ils n'ont pas une seule compagnie. Ils ont beaucoup de compagnies. Ah, CP, oui, CP, mais quand il va, beaucoup. Tu comprends? Oh, moi j'ai un bon travail. Si ce travail-là, aujourd'hui, c'est fini. Et les dettes que tu as, parce que tu peux travailler, on dit aujourd'hui que tu as fait une erreur, on va te virer. Et tu n'auras pas aucun bénéfice parce que tu n'as pas volé, mais tu as fait casser une chose dans l'entreprise. Et dans leur loi, il faut qu'on te puisse faire virer. C'est fini ta vie. Tu as 3 enfants. Tu as une femme qui est enceinte. Tu as la maison pour payer. Tu as ceci. Tu vas venir. Tu vas craquer, mon frère. Tu vas mourir. Beaucoup de gens meurent pour ça. Tu deviens pauvre parce que tu avais une vie d'amateur. Tu vas mourir. Mais si tu avais des revenus, des choses qui te font entrer de l'argent sans travailler, tu ne seras pas inquiété, tu auras une conscience tranquille. Tu ne seras pas agité, tu ne vas pas dire, oh, je vais voir comment je vais me débrouiller encore. Tu seras calme, tu ne vas pas rentrer dans la boue. Tu seras quand même à l'aise. C'est pour ça que quand tu gagnes de l'argent, il faut voir comment investir dans le actif et non dans les passifs. Les habits, les choses pareilles, des grandes voitures, tu veux là,
tout l'orgueil là, un jour, l'orgueil là, ça va tomber. Alors, il faut faire l'attention, beaucoup de l'attention pour voir comment tu peux investir dans ta vie. Et si tu prends ces 5 décisions aujourd'hui, mon ami, un jour, appelle-moi, envoie même 100 $. Je n'ai pas besoin de votre argent, je l'ai fait par amour. Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi, pardon. Écris-moi un message pour que YouTube voit que non, les gens aiment ma vidéo. Écris-moi un message. Écris-moi un message, s'il te plaît. Écris-moi un message. Dis-moi un peu qu'est-ce que tu penses. Partage un peu la vidéo avec les gens qui sont pauvres. Avec les gens que tu vois qui sont pauvres. Partage un peu la vidéo. J'ai fini, je vais me lever. Non, mais je ne vais pas m'enlever parce que là-bas au-dessus, il n'y a rien. Si je me lève comme ça, la blouse ici, mais là-bas au-dessus, il n'y a rien. Tu veux voir? Ok, je me suis levé. Ok, ciao, ciao. On se revoit. Moi, je pars un peu... je pars un peu prendre mon temps.